Rien n'est prévu en fait pour la maternité, c'est comme si on n'existait pas. Moi j'ai eu souvent ce sentiment-là de effacement total. C'est comme si on était un peu une anomalie. On a fait un enfant pendant les études, c'est en fait débrouillez-vous parce que vous avez fait une erreur. En fait c'est ce que je ressens en tout cas personnellement, c'est vous avez fait une erreur, mais en fait à vous de la réparer, débrouillez-vous, tant pis. Elle, c'est Camilla. À 27 ans, elle est étudiante en 4e année de médecine en région parisienne, mais aussi maman de 3 enfants âgés de 5, 3 et 1 an. Oui. La maternité, ça a toujours été une évidence pour elle. Et dans l'idéal, je pensais commencer vers mes 22, 23 ans, je voulais être une maman jeune. Mais pas question pour autant de sacrifier ses études. Fallait pas que je m'arrête, fallait au moins que je tente. Si je redouble, tant pis, mais au moins je l'aurais tenté. Alors oui, vous vous en doutez, ces journées sont très chargées. Très. Et elle ne se sent pas toujours bien accompagnée à la fac. Mais elle s'accroche avec le soutien de son mari Kevin. Sur les réseaux sociaux, elle raconte son quotidien derrière le pseudo Maman fait médecine et veut prouver que oui, c'est possible d'être étudiante et maman de 3 enfants. Ma maman, elle est docteur. Maman! Oui. Papa, c'est Maïla. Papa! Aïe. Vous écoutez Parentologie, le podcast qui donne la parole aux soignants et questionne leur rapport à la parentalité. Épisode 1, Camilla, une externe presque comme les autres. Première partie. Depuis toute petite, Camilla rêve de devenir médecin, comme son père. Après le bac, c'est donc tout naturellement qu'elle se dirige vers des études de médecine, mais elle ne parvient pas à passer en 2e année. Elle décide donc de se réorienter et s'inscrit à la fac de droit. C'est pendant ces années de licence que naissent ses 2 premières filles, Inaya et Luna. Alors moi j'ai toujours voulu avoir des enfants et dans l'idéal je pensais commencer vers mes 22, 23 ans, je voulais être une maman jeune. Mais étant lancée dans des études longues, difficiles, donc au début c'était le droit, quand j'ai rencontré Kevin je venais de finir entre guillemets médecine et je rentrais dans du droit, c'était plus du tout au programme, je pensais finir d'abord mes études et ensuite faire des enfants. Kevin lui au contraire voulait des enfants aussi très vite, très tôt, donc on s'était retrouvés sur ça et lui bon attendre c'était bien mais s'il pouvait les avoir plus tôt, c'était pas plus mal. Et quand en fait je suis tombée enceinte, lui ça a tout de suite été une bonne nouvelle. Donc on s'est lancé dans l'aventure de cette parentalité, tout en étant, en tout cas moi étudiante. Lui aussi d'ailleurs, il était dans cette dernière année de BTS. Une grossesse est déjà très fatigant. Avec des études, ça en l'est encore plus. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment j'ai pu arriver jusqu'au bout parce que je me rappelle vraiment de ces larmes de fatigue et de vraiment d'éreintement. Mais ma mère me disait, en tout cas dès la première grossesse, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, que j'allais arrêter les études, elle m'a dit non. Elle m'a dit, t'as ton enfant, mais tu n'es pas bête. Enfin, tu deviens pas tout de suite stupide. Si t'as pu avoir ton premier semestre tranquillement, tu l'auras, même si t'es enceinte, tout se passera bien. Et privilégie bien sûr ton repos, mais va jusqu'au bout, au moins tente, c'était surtout ça. Fallait pas que je m'arrête, fallait au moins que je tente. Si je redouble, tant pis, mais au moins je l'aurais tenté. Je suis toujours partie avec cette mentalité-là qu'il fallait au moins essayer. Je suis allée jusqu'en licence. J'ai eu ma licence de droit. J'ai pu travailler d'ailleurs avec ce diplôme-là. Et c'est en travaillant avec ce diplôme que je me suis dit, en fait, ça ne me tente plus autant. Et finalement, c'est pas un diplôme qui me permettra d'avoir un salaire confortable. Donc, il faudrait que j'aille jusqu'au bout, notamment un Master 2. Et c'est pas du tout ce que je voulais. En fait, moi, je voulais être médecin. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit mais en fait maintenant il y a la LAS, donc il y a la possibilité de retenter médecine, donc ça a été pour moi comme une chance en fait, ma chance, c'était mon moment et je me suis inscrite sur Parcoursup vraiment sur un coup de tête et il faut savoir que Parcoursup fermait quelques semaines après, donc j'étais vraiment dans le dernier timing et finalement j'ai eu une place. J'ai fait une licence rééducation et réadaptation et donc on faisait des cours en fait de ces matières-là et à côté on a fait des cours de médecine pour nous préparer à rentrer dans les licences de médecine, pharma, dentaire et sage-femme. Et donc ça t'a pas fait peur toi de te lancer dans des études de médecine qui sont ultra dures, ultra longues avec déjà 2 enfants?
Pas du tout. Dans l'organisation, de ce que j'avais compris, c'était qu'une bonne partie de nos cours allait être à la maison. Donc l'organisation, c'était le matin, on se lève au pas de course. Faut aller déposer tout le monde à l'heure. Donc le matin, je me levais, j'apprêtais les enfants, j'allais les déposer la première à l'école. Donc ça, c'était assez simple. Après, la deuxième chez la nounou. La nounou, on fait un petit point, il y a une petite discussion, mais ça va. Après, je rentrais à la maison, je révisais. Soit j'avais des cours, parce qu'il y avait certains cours qu'on avait en visio. Les cours qui se passaient à la fac, je n'y allais pas. Je préférais récupérer les cours à la maison parce qu'en vérité, je mettais 45 minutes pour aller à la fac, aller-retour. Le retour était généralement beaucoup plus embouteillé. Des fois, je mettais 1h30, voire 2h. Donc, ça me perdait vraiment trop de temps. Donc, tout s'est fait à la maison. Et donc, j'ai révisé les matières avec les plus gros coefs. Le premier semestre, c'était pharmaco et biologie cellulaire. Et donc, c'était des paquets comme ça, des gros volumes de cours. Donc, en fait, il fallait se concentrer sur ça, puisqu'en même temps, c'était des gros coefs. Il y avait coef 8 et coef 7. Donc, en fait, tu rates cette matière, tu as tout raté ton semestre. Donc, je me suis vraiment focalisée. Je faisais biocell, pharmaco, biocell, et après, un peu d'autres matières. Mais les autres étaient très abordables par rapport à la biocell et à la pharmaco. Il y avait vraiment de la technicité que moi, en fait, je n'avais pas. Donc, il fallait vraiment bien réviser. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai énormément bossé. Le premier semestre, je me suis retrouvée avec 17 de moyenne, donc j'étais vraiment très contente. Le deuxième semestre, je me suis retrouvée avec 13 de moyenne, donc ça fait une moyenne de 15. Et donc sur une centaine d'élèves, je me suis retrouvée 6e. Et en fait, mon objectif, je l'avais mis sur un post-it. Je l'ai collé sur mon ordinateur, être dans les 9 premiers. Pourquoi ? Parce que les 9 premiers, ce sont les ADAC admis avant choix. Donc ça veut dire qu'eux, ils peuvent tout de suite aller dans le choix qu'ils veulent. Les autres doivent passer un oral, donc c'est un peu plus compliqué. On est remélangé, tout est recommencé. Et moi, en fait, avec les enfants, je ne voulais pas recommencer. Donc dans les 9 premiers, c'était mon objectif et j'étais 6e. Ça m'a paru un peu comme rapide parce que en fait toute la préparation, en fait il y a eu la préparation avant, fallait changer de travail, fallait se réorganiser avec les enfants, fallait se réorganiser avec le mari, donc ça a été beaucoup plus long que en fait réviser, qui a été on va dire un peu plus simple, en tout cas pour moi. L'organisation avec les enfants, c'était ça le plus compliqué, mais clairement il y a des journées je dormais, donc quand je finis de déposer les enfants, je rentrais à la maison et je dormais parce que j'ai pas bien dormi la nuit, parce que les enfants s'étaient réveillés 4-5 fois, fallait quand même changer les pipis, les cacas, comme ça peut arriver quand on est parent. Donc j'ai surtout mis l'accent aussi sur mon repos, et je pense que c'est cet équilibre-là qui m'a permis d'arriver à là. C'était mon organisation, c'est ok, tu travailles, mais quand il te faut, repose-toi. Je dis souvent ça à mes abonnés, soyez bienveillantes avec vous-même. C'est pas grave si la vaisselle elle est pas faite, c'est pas grave si le lit il est pas fait, c'est pas grave si les enfants remangent des pâtes pour la 3e fois de la semaine. Faire des études et en même temps élever des enfants, c'est très très compliqué. Je trouve qu'élever des enfants, même dans notre société actuelle, est beaucoup plus compliqué parce que nous, en tout cas de ma génération, je sais qu'on s'interroge beaucoup plus sur les besoins de l'enfant, on est beaucoup plus à l'écoute. Donc je trouve qu'être un bon parent, ça demande beaucoup plus d'énergie, de temps, d'effort qu'un peu avant. On était moins écoutés quand même. donc voilà, et jongler avec ça, avec les cours, avec les devoirs, c'est ce que je dis, quand on travaille généralement, en tout cas, dans beaucoup de métiers, on rentre à la maison, on n'a plus rien à faire, mais quand nous, on rentre, on a des TD à préparer, des devoirs, des révisions, des concours à préparer, donc en fait, on ne s'arrête jamais, donc il faut être bienveillant avec soi-même, il faut se reposer au maximum, il faut se sortir, il faut prendre l'air, il faut trouver du temps pour soi, c'est super important. Mon mari, il est totalement présent, clairement, quand je ne pouvais pas ou que je ne voulais pas parce que j'étais trop fatiguée. Il a pris le relais pour les repas, pour les douches, pour les histoires. Donc, en fait, on a été vraiment une équipe. Et je pense que ça aussi, ça m'a énormément boosté parce que j'ai vu aussi les sacrifices qu'il a dû faire. Il a dû moins dormir. Il a dû, des fois, se réveiller beaucoup plus tôt, à 5h du matin, pour pouvoir faire une autre organisation. Quand il devait gérer les petits de la nuit, à 3-4 heures, il est debout. Le matin, il doit quand même aller au travail. Donc, tout ce qu'il a fait en plus d'être un bon père et un bon mari, ça m'a donné envie, en fait, de valider mes années parce que je le faisais pour nous deux. Et mon entourage, ça comprend aussi toute ma famille, sa famille aussi à lui, sa mère qui est aussi très présente, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, tout le monde s'est toujours réuni autour de nous, nous a toujours portés. Donc, je pense que ça fait énormément partie de tout ce que je fais aujourd'hui. Et alors, quand est-ce qu'est arrivé le 3e enfant ?
Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était réfléchi? Tout était calculé? Alors, aussi fou que ça peut paraître, Isaac est le seul enfant qu'on a planifié. Vraiment. Notre bébé, c'est lui, on a vraiment planifié limite au jour près. On le voulait. Kevin le voulait fortement, on va dire ça comme ça. Et il m'a dit, mais regarde, t'as réussi ta première année, t'as eu 15 de moyenne avec les enfants. Je sais que tu vas y arriver. Moi, je doutais beaucoup plus et je venais de sortir déjà d'une année fatigante. Je voulais me reposer. Il m'a dit, mais non, c'est bien qu'on ait des enfants rapprochés. Comme ça, quand on sort des couches, en fait, on sort des couches. Et j'ai trouvé son argument vraiment, vraiment très bien. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on va se lancer. Donc, on s'est préparé aussi. Il fallait enlever la contraception. Il fallait retrouver un cycle. Mais en fait, ça a pris un mois. Le mois qui a suivi, Isaac était là. Et donc, on était très, très contents. On s'est lancé dedans. Mais ça a été beaucoup, beaucoup plus dur que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Ça, faut vraiment le dire. Vous venez d'écouter la première partie de Parentologie, Camilla, une externe presque comme les autres. Suite et fin de ce podcast dans la deuxième partie, déjà disponible sur les plateformes d'écoute.